Partager une quantité en 3 selon un ratio donné, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier. Ethan, Samia et Alice se partagent 28 jetons selon le ratio 1 pour 2 pour 4. Alors, premier point ici, ce ratio se lit 1 pour 2 pour 4. Les deux points dans le ratio, dans la notation du ratio, se lisent pour. Et la question est donc combien auront-ils chacun de jetons suivant ce partage. Alors, je vais prendre mes 28 jetons, les voici. Et je vais commencer par mettre des couleurs dans la consigne pour que ça soit bien lisible. Les 28 jetons, je les écris en orange. Et les trois nombres du ratio, je les écris dans trois couleurs différentes, en mauve, en jaune et en brun ici. Alors, que signifie de partager 28 jetons selon le ratio 1 pour 2 pour 4 ? Cela signifie qu'à chaque fois que je vais donner un jeton à Ethan, je dois en donner 2 à Samia et 4 à Alice. Donc je vais faire cette distribution selon ce principe. Je donne 1 jeton à Ethan, 2 à Samia et 4 à Alice. Cela signifie que je vais distribuer les jetons 7 par 7, puisque 1 plus 2 plus 4, ça fait 7 jetons. Et sur ces 7 jetons, Ethan en reçoit 1, Samia en reçoit 2 sur les 7, et Alice en reçoit 4 sur les 7. Et je vais continuer la distribution de tous les jetons suivant ce principe. 1 à Ethan, 2 à Samia, 4 à Alice. Et je recommence 1, 2, 4. Et une nouvelle fois, 1 pour Ethan, 2 à Samia, 4 à Alice. J'ai fini ma distribution. Et si j'observe ce que j'ai fait, je peux constater que j'ai partagé les 28 jetons en 7 parts égales. Dans chaque part, il y a 4 jetons. Et j'ai donné une de ces parts à Ethan, 2 de ces parts à Samia et 4 de ces parts à Alice. Donc j'ai partagé en 7, ça signifie que Ethan a reçu 1/7 des 28 jetons. 1/7 fois 28, c'est égal à 4. Ethan a eu 4 jetons, c'est bien ce que j'observe. Samia, elle, a reçu 2/7 des 28 jetons, c'est-à-dire 8. Et Alice a reçu 4/7 des 28 jetons, c'est-à-dire 16. Alors je vais essayer de rédiger un petit peu cette façon de résoudre le problème. Je vais commencer par dire que la distribution se fait en 7 parts, puisque 1 plus 2 plus 4, les trois nombres du ratio, la somme des trois nombres du ratio est égale à 7. J'ai donc 7 parts égales, et je vais donc partager les 28 jetons en 7 parts égales, ce qui donne 28 divisé par 7, ça donne 4 jetons pour chacune de ces parts. La première personne, Ethan, reçoit donc, le premier nombre c'est 1, reçoit une de ses parts, donc 1 fois 4 jetons, 1 fois 4 jetons c'est 4 jetons. Samia reçoit 2, puisque 2 c'est le deuxième nombre du ratio, donc reçoit 2 parts, 2 fois 4 jetons ça fait 8. Et Alice reçoit 4 de ses parts, c'est-à-dire 4 fois 4 jetons, c'est-à-dire 16 jetons. Alors arrivé à ce stade, il est important de vérifier que nous avons distribué tous les jetons. 4 plus 8 plus 16, c'est bien égal à 28, et je peux conclure que Ethan aura 4 jetons, Samia en aura 8 et Alice en aura 16. Alors ça, c'est une façon de rédiger. On peut rédiger aussi directement en utilisant les fractions, puisque nous avons vu qu'on distribuait des septièmes de la quantité totale. Donc on peut dire que Ethan reçoit 1/7 des 28 jetons. Le 1, c'est le premier nombre du ratio 1 pour 2 pour 4, et 7, c'est la somme des trois nombres, 1 plus 2 plus 4 est égal à 7. Donc Ethan reçoit 1/7 des jetons, c'est-à-dire 1/7 fois 28. 28 est divisible par 7, donc je peux écrire que c'est 1 fois 28 septièmes. 28 septièmes, c'est égal à 4. J'ai donc 4 jetons pour Ethan. Samia, elle, va recevoir donc 2/7 des 28 jetons. Le 2, c'est le deuxième nombre du ratio, c'est-à-dire 2/7 fois 28. 2 n'est pas divisible par 7, mais 28, nous l'avons dit, est divisible par 7, et ça fait 4. J'ai donc 2 fois 4 qui est égal à 8 jetons. Et Samia reçoit, elle, 4/7 des 28 jetons, c'est-à-dire 4/7 fois 28. 4 n'est pas divisible par 7, mais 28 l'est, et ça fait 4. J'ai donc 4 fois 4 qui sont égales à 16 jetons pour Samia. Et évidemment, la conclusion reste la même.
Alors nous allons travailler sur un deuxième exemple avec une consigne un petit peu différente. Nous allons cette fois réaliser un cocktail, une boisson, pour laquelle on mélange du jus de goyave, du jus de kiwi et de l'eau pétillante dans le ratio 3 pour 4 pour 5. Et on veut savoir quel volume de chacune de ces boissons faut-il pour obtenir 360 centilitres du cocktail. Alors cette fois, je vais additionner toujours les trois nombres du ratio, 3 plus 4 plus 5, cela fait 12. Donc nous avons un mélange qui se fait en 12 parts, puisque quand j'additionne les trois nombres du ratio 3 plus 4 plus 5, c'est égal à 12. Et chaque part a donc un volume de 360 centilitres divisé par 12. 360 centilitres, c'est le volume total que je veux obtenir. 12, c'est le nombre de parts, et chacune des parts a donc une contenance de 360 centilitres. Et donc, le jus de goyave représente 3 de ces parts. C'est le premier nombre du ratio, 3 pour 4 pour 5. Donc 3 parts de 30 centilitres, cela fait 90 centilitres. Le jus de kiwi représente lui 4 de ces parts. 4 fois 30 centilitres, donc ça fait 120 centilitres. Et l'eau pétillante représente 5 de ces parts, c'est-à-dire 5 fois 30 centilitres, ce qui donne 150 centilitres. Je vérifie ici que 90 plus 120 plus 150 est bien égal à 360. J'ai bien donc le volume total que je voulais obtenir. Et je peux conclure que pour obtenir les 360 centilitres de cette boisson, il va me falloir 90 centilitres de jus de goyave, 120 centilitres de jus de kiwi et 150 centilitres d'eau pétillante. Alors comme tout à l'heure, on peut faire directement le calcul en utilisant des fractions. Et je peux commencer par dire que dans ce mélange, le jus de goyave représente 3/12 des 360 centilitres. 3, c'est le premier nombre du ratio, et 12, c'est la somme des trois nombres du ratio, 3 plus 4 plus 5. Donc là, je peux faire mon calcul, 3/12 fois 360. Alors 3 n'est pas divisible par 12, mais 360 est divisible par 12, et cela fait 30. J'ai donc 3 fois 30 centilitres, c'est-à-dire 90 centilitres. Évidemment, je retrouve le même résultat. Le jus de kiwi lui représente 4/12 des 360 centilitres. Le 4, c'est le deuxième nombre du ratio. Donc 4/12 fois 360 centilitres. 4 n'est pas divisible par 12, mais 360 divisé par 12 est égal à 30. Donc c'est égal à 4 fois 30 centilitres, c'est-à-dire 120 centilitres pour le jus de kiwi. Et l'eau pétillante représente 5/12, puisque 5 est le dernier nombre du ratio. Donc 5/12 des 360 centilitres, c'est-à-dire 5/12 fois 360, ce qui est égal à 5 fois 360 douzième, puisque 5 n'est pas divisible par 12, mais 360 est divisible par 12. Et 5 fois 30 est égal à 150. J'ai donc 150 centilitres d'eau pétillante dans ce cocktail. Voilà pour le partage suivant un ratio, un partage en 3 suivant un ratio donné. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.